ya lundi ekozala mokolo yesengo pe ya mawa esengo po batomboli lokumu ya mwana na biso annualité na papa wa Roma kasi mawa pona kotala ba circonstance nini akufelaki na likambo yo to bengi couverture santé universelle bokoyoka yango soki nanu boyo. Voilà, mesdames et messieurs, c'est encore moi le vôtre, Jeffermi Kwete, journaliste à Mbuka Congo. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, très déterminé, très serein pour cette question dite des changements ou de la révision constitutionnelle. Le chef de l'État s'est rendu à Isiro, mesdames et messieurs, face à la population de l'Isiro, Tata Mokonzi Ekolo a gardé kaka même discours naïe, o esengeli na baimboka kusangana autour d'une table de cette grande question liée à la révision constitutionnelle parce que selon les chefs de l'État, constitution o isalemi pona bapaya constitution o ezali ko répondre te na ba situation oyo ezali ko lekana mboka na biso. Certes, il a raison, mais à l'obité ka kosala ngo na makasi na eto kosala ngo par force et sengele ba force vive ya mboka na biso basangana autour de cette question pour essayer un peu de débattre s'agissant de la constitution. Aussi, il faudrait modifier, s'il faudrait réviser dans son entièreté et que ça la mabongo na ba congolais et surtout que à ça l'appel na classe politique nyonso na couche sociale nyonso enfin que ba solula ba sangana pour que tout le capé na ko remédier na problème o ezali lié na constitution ya mboka na biso. Suivez les chefs de l'État depuis Isiro face à la population et puis on se retrouve juste après. Si samedi 30 novembre est un jour particulier pour la population d'Isiro qui s'est mobilisée pour réserver un accueil chaleureux au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Venu d'une mission d'itinérance de près d'une semaine à Kalemi, le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport d'Isiro-Matari par le gouverneur de province Jean Bakomito, la distinguée première dame et toute la notabilité locale rangée pour saluer le couple présidentiel. C'est au crépuscule que le cortège présidentiel a fait son entrée dans le centre-ville jusqu'au carrefour de la Poste, pris d'assaut par une population très enthousiaste. Le chef de l'État et la distinguée première dame ont été chaleureusement ovationnés par cette population qui attendait d'écouter le père de la nation. Dans son adresse d'une demi-heure, le président de la République a circonscrit l'objet de sa visite et abordé tous les sujets. Naye kotala misala oyo ebandi o nalaka kibino pona ko développer mboka na biso ya Isiro pe province na biso ya Otuwele. Pona lingi koyoka ngo na sangote na lingi komimonela ngai moko. Na yepe lisusu po tokanisa molimo ya mwana na biso, ya ndeko na biso, ya sœur na biso annualité. Mokolo ya lundi ekozala mokolo yesengo pe ya mawa esengo po batomboli lokumu ya mwana na biso annualité na papa wa Roma kasi mawa pona kotala ba circonstance nini akufelaki na likambo yo to bengi couverture santé universelle bokoyoka yango soki nanu boyoki yango te to bandi nanu na catégorie ya ba mama na bana to lobi kote wana pe kobota ekokoma ofele Congo mobimba. Et si e bandi déjà na ba province misusu nazali koloba mama premier ministre azaliawa akobenda ministre santé Matoi asa na lombango bana Otuwele pe bazwa accouchement gratuit. La sécurité étant la priorité des priorités, le chef de l'État a mis en garde contre tous ceux qui veulent faire revivre les événements malheureux de 1964 ayant entraîné le martyre de la sœur Annualité. Engagement ya mibale nazwaki ezalaki engagement o etali likambo ya sécurité.
yango nalingi nanyata sete esika wana pona bino bandeko na biso ya Otuwele. Na wuti koloba wake toye ko commémorer 60 ans ya liwa ya ndeko na biso sœur Anuarité. Toye soki boyebi bebele kati na bino babota makina note tango sœur Anuarité a zwaki likama. Ezalaki kaka makambo oyo bapaya baza kolukela biso lelo ya mbilinga. Ba rébellion esalaki ke ndeko na biso wana akuta na liwa. Lelo lisusu bandeko na biso ba Congolais bavanda te bazoyoka na lisusu na bapaya po bamema lisusu mobulu na liwa na mboka na biso. Likambo wana bino batu bosi boswama na yango bokoki kondima yango susu te. Tokani? Bondima maloba ya sukali ya lokuta te. Kongo na biso ekobonga na nzela ya mobulu te. Kongo na biso ekobonga na nzela ya lisanga ya bana Congo. Au sujet de la Constitution, le chef de l'État est resté formel à sa position. Au cours de sa mission d'itinérance dans les Haut-Tuélé, le président de la République et la distinguée première dame vont participer lundi à la grande messe de fin de pèlerinage en mémoire de la bienheureuse Anuarité. Il va aussi échanger avec les forces vives locales. Et reste de vous retrouver encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information. Dans l'actualité, le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a ouvert ce mercredi 27 novembre les assises de la 11e conférence de gouverneurs à Kalemi dans la province du Tanganyika. Le plus ample détail dans nos prochaines éditions. Le collectif de gouverneurs de province de la République démocratique du Congo, à l'heure de l'ouverture de la 11e conférence de gouverneurs, dit soutenir l'initiative du chef de l'État Félix Tshisekedi, celle du changement de la Constitution. Je voulais suivre Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, dans cet extrait choisi par Genel Pezo. De l'État, s'agissant particulièrement de la question des changements de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses et invite la population à soutenir ces changements légitimes et salvateurs. Alors, présent à la 11e conférence de gouverneurs, Jean-Colin Makakala, Paul Lendongolia, Miché Mobongo ainsi que Malou Mobutu, respectivement gouverneurs de la Mongala, Chopo, Nord Kivu, Nord Ubangi plutôt et Sid Ubangi se sont exprimés au micro de Chanel Pezo. Suivez. Aujourd'hui, nous consolidons cette impression de satisfaction car on a suivi avec intérêt les directives du président de la République, chef de l'État, président de la conférence des gouverneurs. Et il nous a orienté sur ce que nous pouvons faire par rapport à la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, c'est juste une gestion efficace, suivie du contrôle et des sanctions. Pour atteindre les objectifs assignés par le grand projet stratégique du PDL 145 territoires. C'est le projet multisectoriel de notre pays qui est censé être exécuté sous les yeux regardants des gouverneurs de province. Et à l'occasion de cette conférence, nous sommes rassurés par les propos du président de la conférence, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. C'est une obligation constitutionnelle. Donc, nous sommes à la 11e session de la conférence de gouverneurs. Et ce n'est pas du tourisme qu'on est venu faire. Nous apportons en tant que gouverneur toutes les questions sensibles de nos provinces respectives. Nous soumettons à la plénière
après, il y a ces recommandations qui s'en suivent. Et ces recommandations sont mises en œuvre et en application. Et à la deuxième session de la conférence de population, nous allons encore nous réunir pour évaluer les niveaux et les degrés d'exécution des recommandations de la 5e session. Donc, c'est pour dire qu'on n'est pas là pour faire du tourisme, mais on est là pour gérer des questions essentielles liées au développement et de la Il s'agit de l'Assemblée provinciale et du gouvernement à travailler dans la cohésion parce que c'est quand il y a le calme, quand il y a la paix qu'on peut s'aimer et attendre une bonne récolte. C'est quand il y a des tiraillements, on pourra s'attendre à une motion stérile. Alors le chef de l'État a martelé pour une gestion responsable et aussi pour un contrôle rigoureux. Nous croyons que tous les gouverneurs ont compris le message et que les assemblées provinciales ont retenu qu'il faut une cohésion pour que les provinces puissent travailler dans la paix et aller de l'avant pour obtenir un résultat positif que nous appellerons le développement de notre pays. Je pense que le chef de l'État a donné une vision opportunitaire. Nous sommes ici pour non seulement changer un peu les choses, faire en sorte que nous puissions également pérenniser la vision du chef de l'État qui est également non seulement le changement de la Constitution, mais que la gouvernance au sein des provinces soit beaucoup plus effective et moins contraignante qu'elle l'est aujourd'hui. Comme toutes les provinces, j'imagine, la santé est relativement difficile, mais calme. Nous espérons qu'avec la session d'aujourd'hui, nous pourrons prendre des résolutions pour changer la donne de toutes les provinces et la province de République particulièrement. Vous avez été lors de la dernière session. Est-ce qu'avec cette nouvelle session, on peut parler de changement en termes de session de province? Nous espérons une avancée significative lors de cette session. C'est vrai que les sessions précédentes ont été contraintes par différentes difficultés, mais nous espérons qu'avec l'impulsion que le chef de l'État a donnée aujourd'hui, nous serons sur la bonne voie et cela va passer sur le changement. Merci. Toujours dans le même registre, quelques présidents des assemblées provinciales se sont exprimés tour à tour au micro de Chanel Pezo, une fois de plus. De regarder dans la même direction pour l'intérêt majeur de la population. Parce que si les deux institutions sont en conflit, c'est la population qui empathie. Alors nous sommes obligés, en tant que institution assemblée provinciale et institution gouvernement provincial, nous sommes appelés à regarder dans la même direction et surtout à soutenir la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État, c'est la reconstruction, c'est chercher l'emploi de nos compatriotes, c'est construire des infrastructures. Il a beaucoup insisté là-dessus. Mais si vous vous tiraillez, vous allez construire comment? C'est comme ça que là-bas, nous avons pris l'option de regarder dans la même direction pour soutenir nécessairement la vision du chef. Nous sommes convaincus réellement que les résolutions seront prises lors de cette session, seront exécutées. Il est vrai, il est très bien de faire des sessions de conférence, mais c'est aussi mieux de mettre, exécuter les recommandations qui sont issues des différents groupes. Donc nous souhaitons un plein succès à cette conférence, la 11e, et nous pensons réellement que les provinces vont être développées à la base, suivant les discours du président de la République qui a mis l'accent sur l'appropriation du programme de 145 territoires dans nos différents territoires à travers la RDC, particulièrement à travers notre province du Canada. Nous avons toutefois les rappels faits par le chef de l'État, qui a rappelé au gouverneur des provinces la Constitution ainsi que les lois de la République. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent
diriger, gouverner nos provinces que sur base des lois de la République ainsi que de la Constitution de toute façon. Donc cet engagement ferme du président de la République prouve à suffisance qu'il veut à ce que ce deuxième quinquennat puisse être axé sur les résultats. Et on ne peut obtenir les résultats que si on est aligné derrière les textes légaux. Le chef de l'État a souligné l'importance de la transparence dans la gestion de la chose publique et l'importance du contrôle des actions du gouvernement et l'implication de la population à travers la société civile dans les différentes actions. Voilà pourquoi nous saluons vraiment ce discours responsable du chef de l'État et il bénéficie de notre soutien inconditionnel. Je l'ai annoncé dans les titres, en ce jour, à Rabat, au Maroc, la chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa, a rendu visite à Madame Bobila Dawa, l'ex-première dame de la République d'Issaïr, aujourd'hui République démocratique du Congo. Suivez les détails avec Agathe Miessi. En séjour de travail au Maroc pour affermir les relations bilatérales entre les deux pays et participer à la 16e édition du forum MEDEIS, la chef du gouvernement a effectué une visite pleine de significations à la veuve du maréchal Mobutu. Cette rencontre entre deux femmes emblématiques a été bien plus qu'un simple échange de politesse. Elle a résonné comme un hommage à l'histoire et l'engagement de femmes dans la société congolaise. À 79 ans, Mama Bobila Dawa est toujours profondément attachée à son pays, suivant de près son actualité. Pendant leurs échanges, ce mot, plein de sagesse et de nostalgie, ont rappelé à Judith Suminwa l'importance de la représentation féminine dans les instances décisionnelles. Soko tayi malam soki nakati ya gouvernement ba mibale bazali 6 basi pe 6 mais mboka isi ebonga kala yango ananga na yebisaki etango akomika bona be mama na sepelaki komona te mwasi akomi premier ministre. Les conseils remplis de bienveillance et de sagesse ont été reçus avec un enthousiasme palpable par la première ministre. À partir du moment où dans mon programme je rencontre les Congolais de Rabat, je ne pouvais pas ne pas rencontrer Maman Bobila Dawa. Elle a quand même été une figure importante dans notre pays et c'était, je pense, juste de pouvoir la voir et d'échanger avec elle. Elle a porté les couleurs de notre pays, elle continue d'ailleurs à les porter. Vous voyez, hein, maman est là dans sa tenue. Cette rencontre entre Judith Suminwa Tuluka et Mama Bobila Dawa n'était pas seulement une simple visite, mais un symbole puissant de la continuité et de l'héritage de femmes leaders en RDC. De l'autre côté, le ministre d'État en charge des ITP, Maître Alexis Guissaro, a inspecté le voirie de la ville de Kalemi dans la province du Tanganyika, se trouvant dans un état de délabrement. Suivez ce reportage signé Ginelle Bezo. Dans le cadre du séjour de travail du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'occasion de la conférence de gouverneurs à Kalemi dans le Tanganyika, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, séjourne dans cette ville lacustre, accompagné des responsables de services techniques sous tutelle de son ministère. Homme de terrain, Alexis Guissaro Mouvouni a marqué sa présence dans ce coin du pays, d'abord par la visite de la voirie urbaine et quelques routes tanganikaises. Une tournée qui a débuté au bord du lac Tanganyika, sur le boulevard Lumumba, avec plusieurs arrêts pour constater quelques dégâts causés par le débordement des eaux du lac sur cette belle route maquillée par cette vue lacustre. Pour apporter de solutions idoines à ces vagues à répétition qui endommagent la voie, le patron des ITP décide notamment de la construction des buses sur les axes touchés par cette catastrophe. Il faut sauver cette route, a-t-il souligné, et envisager la reconstruction de l'ensemble des artères de cette partie du pays. Alexis Guissaro Mouvouni a aussi précisé qu'il faut gérer le niveau du lac Tanganyika en procédant au curage régulier de la rivière Lukuga, l'exécutoire naturel.
Après son passage sur le boulevard Joseph Kabila, dont l'extension en 2022 a permis la modernisation du pont Lubouye, Alexis Guissaro Mouvouni a poursuivi son périple sur la route nationale numéro 5 dans son tronçon compris entre Kalemi et Manono. Ces travaux lancés en octobre dernier visent notamment à booster l'économie de la province du Tanganyika et ouvrir un nouveau couloir pour la sortie des matières premières. Représenté par le directeur général de la CGT lors du lancement officiel de travaux, le ministre d'État des ITP a tenu personnellement à s'imprégner de ce projet de construction de cette route de 446 km avant le début des travaux de grande envergure. Cette route sera construite sur financement issu du partenariat public-privé obtenu du concessionnaire Faipon. Elle permettra de désenclaver la province de Tanganyika et ses environs. Outre la route, ces projets prennent aussi en compte le remplacement de plusieurs ponts sur ce tronçon. Il s'agissait du ministre d'État en charge des ITP, Alexis Guissaro. Autre chose, le gouverneur militaire de la province de l'Ituri a remis officiellement le DJIP au commandant de la PNC et les administrateurs de territoire de l'Ituri, une dotation du président de la République, Félix Tshilombo Tshisekedi, pour renforcer la sécurité dans cette partie de l'état de siège suivi. Au total, 14 jeeps Pempa Neve, un don du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, au profit de la police nationale congolaise et les administrateurs de territoire. Cette dotation à mobilité vient résoudre le problème des délais d'intervention, a dit le lieutenant-général Luboyan Kanchamadjoni, commandant des opérations militaires en Ituri. C'est une grande opportunité pour nous de remercier le commandant suprême parce qu'il tient pas seulement à l'Ituri, mais aux autres provinces aussi. Et aujourd'hui, avec cette dotation, je suis sûr qu'un grand problème est résolu, du moins pour la police nationale. Le délai d'intervention. Pour les AT, les administrateurs du territoire, je suis sûr qu'ils pourront non seulement se déporter toutes les localités, mais aussi, chaque fois qu'ils se déplacent, ils pourront se déplacer avec leurs comités locaux. Et aujourd'hui, ils ont des jeeps qui peuvent leur permettre d'aller, n'est-ce pas, là où les besoins se font sentir. Devant le membre des comités provinciaux de sécurité, les gouverneurs militaires a remis le clé des 10 jeeps au commissaire provincial de la police nationale congolaise et 4 autres aux administrateurs des 4 territoires présents en ville de Bunia. 9e, 10e, voilà, votre clé, utilisez ce véhicule en bon père de famille. Ça signifie, sachez les entretenir. Le carburant, il faut avoir un minimum. Ne pas laisser n'importe qui prendre le volant de ces véhicules. Je tiens à vous dire que ces véhicules doivent être tenus en bon père de famille, de mémoire d'officier. J'ai déjà été commandant régent. Je n'ai pas encore vu un jour où la police seule a eu plus de 10 jeeps dans une province. Je ne sais pas, peut-être je me trompe. Signalons que ces véhicules viennent consolider la paix et la tranquillité des populations de la province de l'Ituri en général et en particulier la ville de Bunia et ses environs. Et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a inspecté et lancé les travaux de réhabilitation et construction de voiries de la capitale qui se trouve de nos jours dans un état piteux. Suivez ce reportage de Tom Nzakimwena. C'est dans le cadre du programme Kinshasa et Zobonga que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a effectué une visite d'itinérance pour lancer les travaux de réhabilitation et construction de plusieurs routes de la capitale qui se trouvent dans un état piteux. C'était le week-end dernier en présence du vice-gouverneur de la ville ainsi que des ministres provinciaux.
nzela nyonso wana esali bongo en béton grâce ya Mukwatombolo Fachibe. À en croire Alain Chilungu, ministre provincial des infrastructures et travaux publics, à travers cette initiative, combien louable au bénéfice des Quinoises et Quinois, la capitale congolaise sera là où il fera beau vivre, quel que soit le climat, car l'air n'est plus au discours, mais plutôt faire en sorte que les œuvres parlent d'elles-mêmes. Dans la commune d'Engiringiri, c'est l'avenue Assosa qui est concernée avec 330 mètres allant de Kasavubu jusqu'à l'avenue Makanza. Sur place, le gouverneur Daniel Bumba a pris son temps de discuter avec les jeunes entrepreneurs congolais responsables de l'entreprise Metal Construct qui exécute les travaux sur cet axe routier. Pour rappel, ce vaste programme qui a transformé la ville-province de Kinshasa en un chantier s'inscrit dans le cadre de la vision du chef de l'État, matérialisée par les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, vise à redorer l'image datant de la capitale de la République démocratique du Congo. Autre chose, le sous-chef d'état-major de FARDC, chargé des opérations et commandant des opérations au front nord, le général-major Chico Chitambwe Jérôme, a visité mardi l'académie militaire de Kananga dans l'objectif de s'imprégner du déroulement des activités. Suivez ce reportage. D'entrée des jeux, le sous-chef d'état-major en charge des opérations des FARDC a dit toute sa gratitude pour les résultats satisfaisants réalisés par les élèves officiers et stagiaires au test d'évaluation organisé le même dimanche, quelques instants après son arrivée à Kananga. Il les a invités à l'attente de l'ordre de la hiérarchie pour les orientations ou retour à l'unité. La charpente osseuse, les muscles et la peau qui vous couvre appartiennent à l'armée, a déclaré le général-major Chico Chitambwe, qui a pris l'engagement de combattre toutes les antivaleurs. Pour lui, quand les antivaleurs entrent par la porte, l'efficacité de l'armée sort par la fenêtre. Le général-major Chico Chitambwe a par ailleurs promis des sanctions exemplaires de la hiérarchie militaire contre tous les déserteurs et leurs receleurs. Il a été à ce propos complété par le colonel magistrat innocent, auditeur supérieur de l'auditorat militaire de l'ex-Kassai occidental, qui a évoqué quelques dispositions du code pénal militaire sanctionnant les déserteurs, ceux qui les poussent à la désertion et leurs receleurs. Nous sommes une grande armée. Nous devons prendre le devant dans la défense de notre pays, a renchéri ce véritable descendant de Ilunga Mbidi et dont le sang armé circule dans le veine avant de marteler. Il ne suffit pas seulement d'apprendre, il faut toujours revoir ses notes, s'entraîner, regarder l'élan, car vous êtes obligés de pérenniser la formation par les services que vous devez rendre à la nation sous le drapeau. La volonté du commandant suprême, c'est de pacifier notre pays et le plus vite possible. C'est pourquoi il s'est investi lui-même à débourser beaucoup de moyens pour que nous puissions bien faire notre travail. Et pour y arriver, il faudra de l'amour. L'amour d'un militaire envers la patrie ne se déclare pas seulement. Mais l'amour devait se manifester. Il y est de noter que le commandant secteur opérationnel Grand Kassai, le général Massoudi Hassan Espérant, le commandant de l'académie militaire, général Pouchateo, l'auditeur supérieur du Kassai occidental, le colonel magistrat innocent et le commissaire provincial de la police nationale congolaise PNC Kassai central, le général Léon Bassa, ont pris part à ce briefing qui s'est clôturé par la visite guidée des installations de l'académie militaire de Kananga. Changement ou modification de la constitution de la République démocratique du Congo, Médard Elongo, journaliste et analyste politique, donne son point de vue par rapport au temps et circonstances actuelles du pays. Il est au micro de Christian Lissou. Merci beaucoup pour cette occasion de m'exprimer. Je pense que le chef de l'État est dans ce droit de proposer un changement ou une révision de constitution. Mais ce que le chef de l'État et sa famille politique doivent faire, c'est que d'expliquer au peuple congolais les bonnes raisons qui font à ce que l'on arrive au changement ou à la révision de la Constitution. Et également, le fait de fixer la population, ça va donner confiance à la population de soutenir ou pas l'idée du chef de l'État. Mais aujourd'hui, comme ça se passe depuis toujours, les Congolais le savent. Ils savent que déjà au deuxième mandat, vers la fin, l'idée c'est
de s'éterniser au pouvoir, peut-être qu'il n'est pas l'intention du chef de l'État. Alors pour pouvoir aider le peuple congolais, il serait mieux de sensibiliser la population sur ce qui bloque, sur ce qui bloque pour pouvoir décanter la situation. Mais sinon, Médard Elongue, en tant qu'analyste politique, je pense que le moment est un peu mal choisi. Le moment il est mal choisi. La Constitution en elle-même n'a pas assez de problèmes. Peut-être qu'il faut penser à une révision, d'accord? Mais si il faut un changement de Constitution actuellement qui va redonner le souffle à Joseph Kabila à l'homme de 18 ans et même au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de pouvoir se représenter dans une nouvelle république, je pense que ce serait une forme de freiner l'État congolais au développement. Et bouclons ce journal par cette information. La police a mis la main sur les inciviques qui sèment terreur et désolation au quartier Kanlouka dans la commune d'Engaliema. C'était lors d'une opération de bouclage ciblée dans cette partie de la capitale. J'y vais. C'est pour recueilli par Delphine Tundula et la joie Makessi. oyo bapandi nde tozokanga mpona bakende na procédure ya flagrance bakosamba liboso ya susi ezali boye te ok na banzi esali mwa mikolo bozali kobenga biso mpona kodenonse activisme ya ba komuna oyo bazali liboso na biso awa bango ye oyo bobengi polisi na bino esali mpe mosala oyo babengaka mission spéciale ya koluka mpe kokanga bakriminele oyo ti na dernier retranchement na bango, c'est-à-dire esika na bango babatamaka misusu kati na bango babataka na bandako na bango, misusu na bandako esila te, misusu na bamituka ekufa, misusu na babar na bangi na banganda ya lotoko nde esika polisi ake kokanga bango en pleine action. Oyo tala bilongi na Lombroso asi alobaki criminel nyonso azalaka na mwa elongi na ye boye otali ye omoni ke oyo azali criminel mpe bango ye oyo polisi autilize technique wana ya Lombroso na barenseignement mosusu euti na population oyo topesi bino merci mingi kokolabore mpe kopesa biso barenseignement na mayemba tali bakulu na oyo. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres.